Qu'est-ce que j'ai galéré pour faire cette vidéo. J'ai encore eu une galère en plus. J'ai essayé de la faire chez moi. Je sais pas, j'y arrivais pas. Je trouvais que ce que je disais était pas forcément intéressant. Bref, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais je suis arrivé ici et je me rends compte que j'ai oublié un matériel. Enfin, même plusieurs d'ailleurs. Je viens juste d'y penser à l'instant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire, va vous intéresser. J'ai pas mal de choses à vous dire. Et c'est maintenant, et restez ceux qui sont nouveaux et qui découvrent la chaîne. Parce qu'on va d'abord parler d'un sujet qui sera large et qui sera pour vous. Et après, on parlera de ma chaîne. Et si ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas la chaîne, au moins, vous aurez des petits éléments en plus. Sujet de est-ce qu'on peut créer sans rien? Alors sans rien, c'est un grand mot parce qu'en soi, c'est pas avec rien qu'on crée quelque chose. Il faut quand même quelque chose, en tout cas pour filmer dans mon cas. Et j'aimerais parler de l'expérience, la micro-expérience que j'ai avec un matériel qui est pas adapté à ce que je voulais faire. Déjà, on va revenir à la base. Quand j'ai commencé YouTube, je faisais des vidéos de parcours, donc rien à voir. J'avais une GoPro et mon téléphone et c'est tout. La plupart des choses, je les ai filmées à la GoPro et je filmais pas spécialement au téléphone parce que dans des vidéos sportives, tu peux pas vraiment filmer au téléphone, c'est un peu crade. Donc je l'ai fait avec une GoPro. Je mets des grosses guillemets. Et j'ai fait le signe des guillemets, je sais c'est chiant, mais parce que il y avait la stabilisation et cette réplique de GoPro me suffisait largement. À savoir que j'ai toujours été passionné par le cinéma, vouloir faire des courts-métrages, rentrer dans le 7e art en général, mais que j'osais pas parce que j'avais cet a priori que je pense tout le monde a, c'est l'a priori de devoir avoir fait des études, de devoir avoir fait du théâtre si vous voulez être acteur ou actrice, voilà, des études en général dans l'audiovisuel. Et ça, c'est un cliché que j'avais en tête et que je pense que beaucoup ont en tête, en tout cas pour le peu de personnes avec qui j'en ai parlé, c'est vrai que c'est un cliché qu'on a souvent en tête. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de il faut vivre de ce qu'on aime, ça c'est vrai, mais il faut absolument vivre et c'est dommage parce que du coup, on s'empêche de faire des choses qu'on aime de par le plafond de verre, de par le fait qu'on peut pas en vivre. Et en vrai, si c'est ta passion et que tu as envie de t'y mettre profondément, vas-y. Et de toute manière, tu sais très bien que tu ne seras pas payé au départ. Si tu fais ça juste pour avoir un revenu, dans ces cas-là, j'ai plus trop l'impression que c'est une passion. J'ai plus l'impression que c'est un métier, quoi. Et que enfin, il faut y aller déjà en n'ayant pas de revenus, je pense, pour approfondir sa passion et pour se rendre compte si on aime vraiment la chose. Pour moi, à partir du moment où tu fais quelque chose sans revenus, c'est que tu l'aimes sincèrement. Ce qui est plutôt logique, je pense. Qu'est-ce que j'en tire de cette expérience? Donc, à savoir que moi, quand j'ai commencé les courts-métrages, déjà, j'ai brisé ce plafond de verre et je me suis dit, ok, il faut absolument que je me lance parce qu'on me le répétait, on me disait qu'il fallait que j'arrête de me poser des questions et que juste je fasse, en fait. Et donc, j'ai fait. Et je suis parti dans un premier concept où je me suis dit, bah tiens, je vais prendre des mots, des thèmes et je vais essayer d'en créer quelque chose avec ma personnalité, ma manière de voir les choses. Et vu que j'avais pas de matériel, pas d'acteur ou d'actrice, pas de personne qui puisse m'aider à filmer, je suis parti du principe que j'allais raconter les choses à travers l'image. Et donc oui, il n'y a pas besoin de bon matériel pour raconter des choses à travers l'image. C'est votre manière de filmer, votre manière de focus sur les choses dont vous avez envie d'y mettre un point précis. Et au début, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment apprécié. Parce que je sortais la nuit, je prenais cette caméra, donc au départ j'ai fait ça avec mon téléphone simplement, et je filmais ce que je sentais inspirant, ce que j'avais envie de transparaître dans l'image. Je donne l'exemple de mon premier court-métrage. Pour moi, c'est celui qui me touche le plus parce que il représente beaucoup de choses que je regarde autour de moi avec contemplation, que ce soit la lumière, que ce soit la nature, l'eau, les voitures qui passent. C'est des moments où je retourne un peu dans de l'innocence ou de l'ignorance et juste de là être spectateur de ce qui m'entoure. Et j'aime énormément faire ça et c'est ce que je voulais transmettre aux gens parce que
pense pas que tout le monde ait une contemplation comme ça de plein de petites choses, ou en tout cas de cette manière, et je me suis dit pourquoi pas faire ce focus là-dessus, d'où le mot invisible, parce que j'ai l'impression qu'on n'y passe pas assez de temps et que c'est invisible. On a beau avoir tout autour de nous, mais ça reste invisible pour nous. J'ai pas eu besoin en fait d'une grosse qualité de caméra pour faire ça, et d'ailleurs je me suis même servi de la mauvaise qualité de ma caméra pour créer des effets, pour créer des choses qui sont de base compliquées, par exemple me dupliquer plein de fois, mettre des flammes sur moi de base. Ce genre de truc sur un effet de caméra de bonne qualité, ça m'aurait pris des heures de mettre les flammes sur moi, de bien faire la 3D ou quoi que ce soit. Ça m'a permis du coup de remettre ce grain qu'avait la caméra sur la flamme et de mettre un côté un peu plus noir et blanc qui permettait en fait de tout confondre dans l'image et avoir l'impression que les flammes étaient vraiment là. Après, le point négatif malgré tout était que on ne voyait pas vraiment les flammes sur moi, mais au moins tout était ensemble quoi. Niveau colorimétrie, bon bah c'est pas là, mais je m'en sers et en fait je fais tout directement à la caméra, donc je sais que si je vais me mettre dans tel angle ou tel axe, bah il y aura plus ou moins de luminosité et c'est à moi sur le terrain de gérer ma lumière, de gérer la couleur que je veux, de tout faire directement sur le terrain et au montage faire principalement tout ce qui était son, retouche un petit peu d'image pour améliorer la qualité ou s'il y avait des tremblements, essayer de faire un contrebalancier, des choses comme ça. Ça m'a appris à savoir me débrouiller avec très peu, à être innovant, à chercher toujours sans cesse des solutions pour fixer la caméra quelque part, pour la déplacer. Je donne un exemple tout bête où je me suis retrouvé vraiment dans une situation ridicule, mais où je voulais faire un plan de ma voiture, donc où la caméra passait au-dessus de ma voiture comme ça, passait par la fenêtre passager, revenait dans la voiture et ressortait. Et en fait, quand on n'a pas de drone, de perche, de choses comme ça, qu'on est juste nous-mêmes, c'est hyper complexe. Mais c'était des effets que j'avais envie d'essayer et je trouvais toujours des solutions pour le faire au mieux. Je sais pas si vous l'aviez remarqué cet effet, je pense qu'il se voit malgré tout, mais ça m'a appris à apprécier ce défi-là et à toujours trouver des solutions du type hop, je mettais la caméra comme ça, ensuite je regardais l'image, regardais sur la règle des tiers, donc le quadrillage, où était tel élément dans l'image pour que quand j'allais descendre de la voiture, hop, je recale bien la cam au bon endroit et que je reparte dans la voiture. Donc ça fait partie des choses qui me permettent de me débrouiller. Ça fait maintenant 10 ans, voire peut-être un peu plus que je suis sur YouTube et j'ai enfin mon matériel. Justement, c'est avec celui-là que je filme et vous avez peut-être vu, je crois c'est les 2 dernières vidéos où ça a été filmé avec. Donc je suis très heureux, c'est une folie pour moi, après tout ce temps fait avec un téléphone et une petite caméra stabilisateur, qui normalement est fait pour du vlog, que je me suis servi pour faire du coup des parties des courts-métrages que vous avez pu voir. Et ça m'a servi en fait, ça m'a beaucoup servi à faire mon choix et c'est pour ça que je pense que c'est important de commencer non pas avec un matériel super cher mais avec du matériel qui vous oblige à trouver des solutions, qui vous oblige à essayer d'être créatif et de toujours vous surpasser. Pourquoi ? Parce que grâce à tout ça, j'ai pu savoir, ok, je vais prendre telle caméra parce que c'est ça que je veux comme direction artistique, c'est ça que je veux comme ombrage, c'est ça que je veux comme luminosité. Notamment, je sais que je vais faire beaucoup de tournages la nuit, donc j'avais besoin d'un ISO qui soit assez fort mais qualitatif, et cette caméra me le permet. J'aime les contrastes élevés avec des couleurs qui savent se séparer les unes des autres sans avoir une image plate, et je trouve que ce boîtier fournit cette couleur-là et j'apprécie beaucoup, même si ça peut changer en post-prod. Pour moi, l'important, c'est pas la 4K, c'est ok, est-ce que ça va suivre dans la direction que je veux ? Et c'est le cas et j'en suis très content, et pareil pour votre objectif, parce qu'un boîtier seul ça suffit pas, il faut un bon objectif, et je vous conseille aussi d'avoir un objectif polyvalent dans votre demande. Moi j'ai failli faire la bêtise de prendre un objectif qui est fixe, donc un 50 mm ou autre, mais du coup j'ai eu des très bons conseils de Amnios, d'ailleurs, que je remercie,
pour prendre un zoom. Donc là, je suis en 25-75, si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas, mais voilà, de chez Tamron, et il est très bien, il me convient très bien. Je savais aussi que j'allais avoir besoin d'une stabilisation, donc j'avais prévu un budget au cas où si le boîtier ne stabilisait pas assez bien, et effectivement j'ai eu besoin de prendre un boîtier un stabilisateur, et le stabilisateur que j'ai pris du coup c'est un de chez DJI, c'est le Mini 3 Pro si je me trompe pas de la ref. De toute manière vous aurez tout en description, ainsi que la caméra qui est le A7S2, qui est une caméra qui est maintenant assez ancienne mais qui a une très bonne qualité, et je trouve que l'avantage de cette caméra c'est vraiment l'ISO, parce que ça me permet de filmer plus facilement de nuit sans avoir du gros grain et que ça soit dégueu. J'ai même pris du temps à réaliser que j'avais enfin réussi à m'acheter ça et à me faire ce plaisir. Mais j'ai enfin réussi, et j'espère vous offrir grâce à cette caméra des choses incroyables. J'ai juste hâte en fait d'exercer et de pouvoir de pouvoir faire ma passion, et peut-être maintenant en vivre. Maintenant j'y pense. Je vais essayer de tout faire pour m'améliorer et créer des choses qualitatives aux gens. Et si j'ai envie, c'est un rêve, mais c'est pas ma priorité. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, nous aider dans nos projets cinématographiques, que vous découvrez la chaîne, soit déjà abonnez-vous, ça serait incroyable déjà. Vous pouvez toujours liker, commenter. En vrai, commenter, je préfère. Au moins que vous me dites si la vidéo était intéressante, si ça vous a plu, si ça vous a aidé à briser ce plafond de verre. Voilà, si vous avez envie de faire des choses, faites-les, il n'y a pas besoin de matériel, et au contraire, vous allez apprendre. Et si vous aimez apprendre, franchement, foncez. Donc j'espère que ça vous aura motivé à ça, et sinon, si vous avez des sous à dépenser, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous avez des sous à dépenser, je vous invite à le mettre sur notre Tipeee pour nous aider à investir dans quelques autres petits matériels, et aussi à investir peut-être dans des décors un peu plus approfondis, ou des choses comme ça pour nos courts-métrages et au futur, et la série qui est en écriture avec mon ami Amios. Voilà. Pour tout ça, j'espère que cette vidéo vous intéressait, j'espère que j'aurais pas oublié de points. Ça a été galère de filmer cette vidéo. Je sais pas dans combien de temps les autres vidéos vont sortir. Je continuerai les vidéos storytelling comme je l'ai fait sur le steampunk, etc. Mais j'avoue que c'est compliqué en ce moment avec le travail, la chaleur surtout qui me tue vu que je travaille en extérieur, donc je prends pas trop le temps de faire des vidéos, mais j'espère trouver ce temps-là. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie de m'avoir écouté, en espérant vous avoir transmis ma passion. J'ai mis au moins 5 ans avant de pouvoir m'acheter cette caméra. Ça mettra peut-être autant de temps pour vous, mais le jour où vous l'aurez, vous aurez pas mal de capacités en main pour vous en servir correctement, je pense. Et voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont obligé à briser ce plafond de verre. C'est quelque chose que j'aurais peut-être pas fait par moi-même, et je suis content aujourd'hui, même si j'en vis pas, même s'il n'y a pas énormément de choses qui sont faites pour le moment, mais quand je le fais, c'est une évasion, et ça fait du bien. Donc c'est, je pense, le plus important. Et j'espère transmettre des messages à travers mes courts-métrages. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je l'espère, je vous promets rien. Ça se trouve, ça sera en fin d'année qu'il y aura une nouvelle vidéo, je sais pas du tout. Voilà, je vous promets rien. Je pense qu'on peut dire que c'est une pause actuellement. Il y aura toujours les lives radio libre, par contre sur la chaîne Loot Production, et si vous voulez avoir plus de news, vous avez le Discord. De toute façon, tout est en description. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, j'espère.